Ça dépend, si Russell est à 1/10 de lui sur sa première sortie en... La pole, c'est la pole, Jacques. Oui. Mais Oui, c'est sûr. Julien, la pole, c'est la pole. Une pole, c'est une pole. Mais dans la vie, il y a des pôles et il y a des pôles. Et là, Quelle est la différence entre une bonne pole et une mauvaise pole? bah, une pole devant Hamilton, c'est une très bonne pole. Une pole devant Russell, bon, c'est moins Tu veux impressionnant. dire quelle est la différence entre un bon poleman et un mauvais poleman? Ça, faut aller dans les clubs pour le savoir. Daniel Kvyat au départ. Peut-être sur le départ tout court de la Formule 1, mais au départ, Bah, il est revenu tellement souvent c'est un revenant. et en repartant. Je pense que sa chanson préférée, elle est de Claude François. Allez, Ça s'en va et ça revient et ça repart. et ça revient. Ben voilà, au moins des pilotes et des équipes. Franz Tost, on dirait Jean-Claude Duss qui part au ski. Ah, il va conclure. C'est qu'il y a plusieurs personnalités de la F1 qui sont musiciens comme vous. Hamilton joue du piano, plutôt très bien. Charles Leclerc joue du piano également. Adrien Sutil était pianiste également. Christian Horner joue très bien du pipeau. C'est beaucoup de musiciens en Formule 1. Le camping des Flots Bleus se déplace de ville en ville. Ah, c'est un cirque, hein, la Formule 1. Certains sont des clowns, d'autres des acrobates. Elle a une deuxième vie, cette gomme. Combien de vies a une gomme? 9. Ah, c'est donc les gommes de Formule 1 sont bouddhistes en fait. Oui. Elles se réincarnent. 1 seconde 8, l'arrêt d'Albon. Celui qu'on avait vu tout à l'heure. Comment Non. font-ils? Au moins, il y a quelqu'un qui va vite sur cette voiture. Le mécanicien. Il y a des tas de choses qui sont rentrées dans le baquet qui n'avaient pas leur place à cet endroit. Les téléphones portables notamment oubliés. Et certains pilotes. Et on n'a pas de mal. Ah, elle est parfaite celle-là, Jaguinov. L'épave de Charles Leclerc qui est ramenée dans Ça la fait un voie. moment qu'il voulait la mettre à la poubelle, sa monoplace. Là, Mais c'est fait. pas de cette manière-là. Avec la vitesse supérieure de la Renault, le Français passe. Il a passé une Mercedes, c'est magnifique. Par l'extérieur en plus. Et par l'extérieur. Mais est-ce qu'il va céder, Lance Stroll? Ouh, ils vont se toucher. Ah, que c'est bête. Ah oui. Ah, mais alors c'était sûr que ça allait arriver. J'ai failli vous le dire. J'en étais sûr. Il allait pas lâcher, Lance Stroll. C'était certain qu'il pourquoi allait il pas allait lâcher. pas lâcher? Mais parce qu'il voulait pas lâcher. Il Il voulait faire son chrono, il voulait faire son méga tour. Mais ça se voyait qu'il allait pas lâcher. Mais ils sont aussi bêtes l'un que l'autre, hein, je suis désolé. Drapeau rouge. Et ils flinguent tout, les garçons, là. Ils sont aussi bêtes l'un que l'autre sur cette manœuvre. Je me permets de dire ça parce qu'il n'y a pas de bobo, mais franchement, Oui, on est en essai libre. Parce que sur un tour, ouf, de mise en chauffe, s'il Stroll se le met met devant. en tonneau, il le satellise, on le retrouve à Madrid. Carrément. Purée. Ah, vous avez la Il passe vitesse. la douane. Il passe la douane. Ah oui, il en passe la tonneau. douane sans Covid, test, rien du tout. Oh, Retardataire, la Russell n'a pas fait un gros effort face à c'est vrai. Pérez. Il a failli lui couper la moustache. Couper la moustache d'un Mexicain, c'est extrêmement risqué. Vous vous exposez à de très gros risques. Le deuxième départ de ce Grand Prix d'Italie dans quelques secondes. Ça fait comme d'habitude, Jacques Villeneuve. Bien sûr. Pourquoi changer? Montez le volume. Et j'ai oublié. Vous avez monté le volume, baissé l'écran, non? Non, baissez surtout pas l'écran. Laissez-le bien ouvert l'écran. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Merci. Et voilà, les mécaniciens maintenant ont bâché le côté droit pour essayer de cacher au maximum les données. Hein. Il faut savoir que là, on parle vraiment du savoir-faire de la marque. Et le savoir-défaire d'Albon. Un week-end anniversaire et Ferrari a choisi donc de revenir à la couleur originelle de sa première Ferrari en Formule 1. Ils auraient pu bosser sur les ailerons plutôt que bosser sur la couleur. Oh, mais c'était plus facile sur la couleur. Que faire contre Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve? Prier. Il a pas l'air très heureux là, ou en confiance, tout le monde- Pérez. tout le monde C'est-à-dire doit qu'on lui passer par gratte là, le cerveau avec un coton-tige. C'est pas très agréable. C'est bien, ils l'ont trouvé le cerveau, c'est bien.
pour éviter des blisters, ce qu'il faut, c'est effectuer 3 ou 4 tours moyennement rapides, pas trop vite sur une gomme lorsqu'elle est neuve, la préparer, la durcir et la laisser se reposer un jour ou deux. Par le passé, c'était effectué, ça, sur certains week-ends, mais là, ce n'est pas possible. Mais là, vous nous donnez une recette de cuisine, Jacques. Mettre à reposer oui. un jour ou deux, Oui, oui. pensez à filmer avec un... Exactement, ça a fonctionné. Il fallait cuire le pneu, parce qu'en le cuisant, eh bien, il durcit. Mais il faut l'arroser avec du beurre régulièrement. Ah oui, oui, et puis parce que sinon il est sec. C'est encore meilleur que le beurre salé, mais c'est... Et une gousse d'ail dans la jante pour le goût. C'est pas mal, ça protège, oui, oui. 2 jours de repos du pneu. Du coup, on essaye de faire le Grand Prix quoi lundi. On se retrouve lundi pour la course. Ah ben là, même s'il n'est pas prêt, eh bien, il faut le tenter, il faut le tester, le goûter. Russell qui prend le record. George En même Russell, temps. il a du rythme. Alors, 58-0. Qu'est-ce qu'on peut se dire chez Mercedes là on paye Bottas pour qu'il ne roule pas l'année prochaine et on prend Russell, ou on signe vous pas êtes Lewis déjà là. Hamilton et on fait des économies, puisque de toute façon il y a toujours un Britannique qui bat Bottas. À 70 tours de l'arrivée, Jacques Villeneuve renégocie les contrats chez Mercedes. Et il s'est loupé, Bottas. Oh, est-ce qu'il va aller le chercher là? George Russell, quasiment à la hauteur de la Mercedes. Faut aller au bout, faut aller au bout, faut aller au bout. Et freiner, Magnifique. il est passé. Oh là là, le dépassement. La honte pour Bottas de faire doubler à l'extérieur de ce virage. Ah, il avait Aïe, manqué aïe, un peu aïe. d'audace au virage numéro 4. Ah, il vient de crucifier son coéquipier. L'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen qui surgit de nulle part pour se porter à la hauteur de la Ferrari. Blocage de roue de Charles Leclerc dans ce deuxième tour de course. Ça va très très large derrière. Il fait là, Raikkonen. Mais Raikkonen, il est déchaîné. Il n'a pas peur de la pluie. Les gouttes ne moulent pas Kimi Raikkonen. Il est sur sa motoneige. C'est le Chuck Norris de la Formule 1, Kimi Raikkonen, qui est déjà en 6e position. Bahreïn se dérouleront finalement à huis clos. On attend la confirmation, mais ce devrait être également le cas à Abu Dhabi. Mais Bahreïn, c'était presque à chaque année, c'est à huis clos. Oh, vous êtes dur, Jacques. Au revoir.